Comment ne plus traduire en français dans ta tête? Alors là, aujourd'hui, je vais te parler d'un syndrome, moi je l'appelle le syndrome du traducteur. En fait, c'est peut-être un truc dont tu souffres, hein, toi aussi, peut-être sans le savoir, mais tu as peut-être des gens qui, lorsqu'ils vont parler anglais, vont passer d'abord du temps dans leur tête à traduire leurs phrases du français à l'anglais. Et donc ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de cas, eh bien, tu perds tes mots, tu perds tes moyens, tu perds confiance en toi, et surtout, tu as ton interlocuteur en face qui s'est dit, mais attends, mais c'est bizarre, ce mec-là, je lui ai posé une question il y a 2 secondes en anglais, et il met 3 minutes à me répondre. Ça, c'est à cause justement de ce syndrome du traducteur, c'est que tu passes encore beaucoup trop de temps dans ta tête à penser en français pour ensuite traduire tes phrases en anglais. Alors là, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment faire pour ne plus faire cette erreur. Alors, à tout de suite. Avant de commencer, sache que j'ai créé un guide qui est 100% gratuit, je te le mets en description. C'est un guide dans lequel je te parle d'un petit exercice qui te permet en fait d'apprendre du vocabulaire en anglais en seulement 20 minutes par jour. C'est un exercice super simple, super efficace, qui fonctionne pour tous les niveaux. Donc si tu as du mal à retenir le vocabulaire, tu as du mal à l'apprendre, regarde le lien en description, regarde la mini vidéo et on va pouvoir commencer tout de suite avec la vidéo d'aujourd'hui. Alors tu sais, moi je vois beaucoup de personnes qui me disent Roméo, j'ai beaucoup de mal avec l'anglais parce que voilà, je passe du temps à traduire dans ma tête et je ne sais pas comment on fait au final pour ne plus traduire de la tête et pour penser au final en anglais. Mais le truc c'est qu'il faut savoir un truc, c'est que lorsque tu fais quelque chose, même dans ta langue maternelle, même quand par exemple, quand tu travailles sur un projet en français, lorsque tu écris un livre en français, lorsque tu regardes un film, que tu joues un jeu vidéo en français, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est que tu penses en français. Donc la question que j'ai envie de te poser, là, toi qui as du mal avec, qui a des problèmes en fait de syndrome du traducteur, j'ai envie de te poser une question, c'est combien de temps par semaine est-ce que tu passes à faire des choses en anglais? Ça, c'est une question vraiment basique en final que j'ai envie de te poser, mais je vois encore beaucoup trop de personnes qui passent leur vie à tout faire en français et qui s'étonnent de penser en français dans leur tête. Et je trouve ça assez fou parce que au final, si tu ne sais rien en anglais, comment tu veux habituer ton cerveau à penser en anglais ou avoir une logique de d'abord penser en anglais avant de penser en français? Parce que, par exemple, si je te raconte un peu mon histoire, il faut savoir que moi-même, j'ai appris bien sûr l'anglais à l'école, mais j'ai appris énormément, j'ai appris même beaucoup plus l'anglais en dehors des cours. À l'époque, voilà, quand j'étais gamin, je jouais beaucoup à des jeux vidéo en anglais, je regardais énormément de vidéos YouTube en anglais, même là, je regarde toujours des vidéos YouTube en anglais. Et en fait, je me suis toujours habitué à travailler en anglais. Et ce qui se passe, c'est que même quand je suis arrivé à l'université, pour rappel, j'ai fait une licence langue étrangère appliquée, anglais, espagnol, japonais en 3e langue. Et ce qui s'est passé, c'est que je faisais énormément de travaux en anglais. Je faisais des dissertations, je faisais des présentations, je faisais voilà, même de la traduction, je faisais énormément de choses en anglais. Et sans me rendre compte, à force de faire tout ça en anglais, eh bien, j'habituais mon cerveau à penser en anglais. Lorsque je devais réfléchir, lorsque j'étais en plein examen, que je devais remplir des dossiers de plusieurs pages en anglais, je réfléchissais en anglais parce que je n'avais aucun intérêt à réfléchir en français vu que tout devait être rédigé en anglais. Alors là, tu vas me dire, mais Roméo, c'est bien beau ce que tu me dis, tu faisais ça à l'université, mais moi, je ne suis pas à l'université, donc comment je fais? Et donc c'est là que les choses deviennent intéressantes, c'est que là, ce que je te raconte par rapport à la fac, eh bien, tu peux aussi le faire chez toi. Bon, je ne te parle pas de faire des présentations orales chez toi, de faire des examens chez toi, c'est pas du tout ça. C'est de te dire que passe plus de choses. Tu dois passer beaucoup plus de temps à faire des choses en anglais. Passe plus de temps. Et là, quand je te parle de faire des choses, je ne te parle pas d'être passif au final. Parce que quand tu écoutes de la musique, quand tu regardes un film en VO avec les sous-titres en français, je suis désolé, mais tu restes passif. Pour moi, c'est de la passivité pure, ça au final. Et là, en fait, là, ce que je te recommande de faire, c'est de faire quelque chose de manière active en anglais. Et par exemple, là, moi, ce que je te recommande de faire, ça c'est un truc que j'ai fait d'ailleurs lorsque j'apprenais le dessin à l'époque, c'est justement apprendre quelque chose qui t'intéresse et de le faire en anglais. Moi, quand j'étais gamin, j'apprenais le dessin en anglais sur YouTube parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de vidéos YouTube en français sur le dessin. Donc, en fait, sans le savoir, en regardant des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos YouTube de dessin en anglais, et bien, ce qui se passait, c'est que j'accumulais énormément de vocabulaire. J'entraînais mon cerveau à penser en anglais parce que pour comprendre ce que je regardais, je devais absolument comprendre la vidéo pour pouvoir appliquer, pour pouvoir dessiner. Et donc là, ce que je te recommande de faire, c'est de faire quelque chose, trouve quelque chose qui t'intéresse, pas forcément une passion. Moi, le dessin, c'était une passion, mais tu peux aussi trouver un truc pour lequel tu as un intérêt. Imaginons par exemple que tu as envie d'en savoir plus, je sais pas moi, sur les pangolins d'Amérique du Sud et que ça t'intéresse. Bon, je dis n'importe quoi, mais imaginons que c'est un domaine qui t'intéresse.
Fais des recherches là-dessus, mais fais-le en anglais. Fais-le en anglais. Habitue-toi à travailler en anglais. Franchement, si vraiment tu fais ça et que tu prends vraiment l'habitude de faire les choses en anglais de manière active, pas de manière passive, pas juste en restant là à écouter de la musique ou en regardant des films en VO. D'ailleurs, moi je te déconseille de regarder des films en VO avec des sous-titres en français parce que ce qui se passe, c'est que tu vas lire les sous-titres en français et au final tu vas entraîner ton cerveau à penser en français avant de penser en anglais. Donc c'est pas du tout un exercice qui est, pour moi, c'est pas un truc qui est très efficace au final. Donc fais des choses en anglais si tu veux arrêter de penser en français. Et puis j'ai aussi envie de rajouter une couche par rapport au fait d'écouter ou de visionner du contenu de manière passive, comme de la musique, comme du podcast, comme des films en VO, etc. Lorsque tu passes par exemple 10 heures à faire des choses de manière passive, c'est beaucoup moins impactant que de passer ne serait-ce qu'une heure à faire de l'écoute active sur un sujet. Si tu passes par exemple une heure à te renseigner sur les pangolins d'Australie parce que c'est un sujet qui t'intéresse et donc c'est aussi un sujet dont tu as peut-être besoin pour le travail ou pour je sais quoi, ce qui va se passer, c'est que tu vas être actif parce que tu vas être obligé de comprendre. Tu vas être obligé d'entraîner ton cerveau. Par exemple, si tu as un terme que tu ne comprends pas, tu vas devoir le rechercher dans un dictionnaire ou n'importe où sur Internet. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus pertinent au final d'être actif plutôt que de passer beaucoup plus de temps à être passif pour justement entraîner ton cerveau à d'abord penser en anglais avant de penser en français. Si tu veux aller un peu plus loin là-dessus, j'ai aussi créé un cours qui s'appelle Vocabulaire illimité. Alors dans ce cours, je t'explique au final comment j'ai fait pour apprendre le vocabulaire et surtout comment j'ai fait pour le retenir. Grâce à ce cours, tu vas pouvoir faire en sorte que le vocabulaire soit aussi facile à apprendre et à retenir que de la musique. Parce que la langue, il faut savoir que c'est aussi de la sonorité, c'est avant tout de la musique la langue. Et donc là, je vais t'expliquer justement comment j'ai fait grâce à ce cours Vocabulaire illimité. Le lien est en description, donc si tu veux en savoir plus, tu cliques sur la description pour pouvoir participer au cours. Moi, je te dis à la prochaine pour une future vidéo. En attendant, abonne-toi, like, commente et partage la vidéo. À la prochaine. Salut.